Cerno. Une anti-enquête. Épisode 147. C'est embêtant de pas savoir quand même. C'est embêtant de pas savoir. Ouais, c'est embêtant de pas savoir. Et je ne sais pas pour le mort de ma tante et je ne sais pas pour le suicide de mon frère. C'est ennuyeux ça quand même. Est-ce que ça vous dit qu'on allait dans l'immeuble de Reine de la Mare? Oui. Il ne peut plus là. On y va? Oui, on y va. Boum boum. Boum boum. Bla 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 bla. Ding ding. Tigersprung. Les bisounours. Ouais. Il en a zigouillé quelques-unes. C'est un Scooby-Doo absurde. C'est un ours. C'est un ours. Ça me fait hyper peur. M'en fiche. Visperperot. Il est beau, mon Julius, il est beau, puis les gens. Des gros machins. Voilà. C'est un peu le bordel. Cerno. Et tout le tralala, quoi. 3, 2, 1. Donc là, on marche dans la rue. La pluie a cessé. Et vous marchez d'un pas décidé, Annie. Oh non, en fait j'ai l'habitude avec les garçons de marcher vite. Vous reconnaissez un peu l'ambiance? Oui, c'était c'est pareil, les petits commerçants, le boucher. Il y avait plein de magasins en bas de chez elle, boucherie, traiteur, le boulanger, le fruitier. Il y avait plein. C'était quand vous arrivez de la campagne, vu que vous voyez ce truc-là, c'est très vivant. Hein. C'est très vivant. Moi, la première fois que je suis venu ici, dès que j'ai eu l'adresse, parce qu'en fait, Colette pensait que c'était rue Brochant qu'elle habitait. Ah non, non. Elle m'avait dit 17 rue Brochant. En fait, c'était pas. 17 rue Brochant, c'était le premier appartement de mon frère. Ah. Ils habitaient au rez-de-chaussée, ils se sont fait cambrioler. Alors du coup, quand je suis arrivé dans rue des Moines, comme j'ai vu qu'il y avait un marché, là, le marché des Batignolles, Oui, c'est ça. je me disais, les Reine de la Mare est allée faire ses courses, elle a été suivie, et on l'a tuée pour ça, pour l'argent. Mais en fait, non. C'est un peu plus loin. J'essaye de me retrouver à cette époque-là. Bon, les choses ont changé, mais ce que je vous disais, toutes ces petites boutiques et tout, je me souviens qu'à chaque fois qu'on marchait, les petites mamies avec leurs chariots et tout, le matin, c'était rigolo. Oui, le marché, je me souviens très bien. Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, c'est moins vivant. Ça grouillait de monde tout le temps, en fait. Ah ouais? Bah ouais, il y avait toujours plein de monde. Il y a moins de vie. Je trouve qu'il y a moins de vie. On m'a déjà dit ça. C'est vrai? Ouais. Ah ben voyez, la rôtisserie, tout ça, moi je me souviens d'être descendue, je descendais avec ma tante. C'est là. Ouais. Ils ont repeint parce qu'en dessous il y avait du... Voilà, c'est ça. Elle était de quelle couleur la porte? Elle était couleur bois. Et vous diriez quel étage? Ah bah oui, tout en haut, 4. Bah, c'est pour ça que je disais le 6. Ça me semblait tellement haut. 3, 4. 4, je vois où ça Droite ou gauche? Droite. Là. Oui. On entre? Oui. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, cet escalier, c'est typique des appartements parisiens, mais c'est qui tourne comme ça, étroit. Oui, tout à fait. Donc on monte au 4e, pas d'ascenseur. Hein. Allez, je vous suis. Le carrelage, il est d'épaule, comme vous le disiez. Les escaliers usés comme ça. Comment elle faisait pour monter dans l'escalier? C'est étroit. Oh bah, Donc c'était là. On est au 4e. je me vois rentrer comme ça. 4e droite en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Quand on rentrait dans le petit couloir, comme je vous dis, la salle à manger pas très grande. Ils avaient la table au milieu comme ça. Et la chambre à droite ou à gauche, la chambre en fait? Alors quand on rentrait, la chambre de reine, oui c'est ça. À gauche. Ici, à gauche. Ouais. La cuisine, la salle d'eau. Mais les toilettes devaient être dans la salle d'eau. Qu'est-ce que ça vous fait d'être Ça ici? me fait drôle parce que c'est... J'y suis venue je sais pas combien de fois. Mais pas depuis sa mort. Ah non. Qu'est-ce qui est devenu l'appartement? Il a été vendu? Ah bah je pense, oui. Donc là, il y a sûrement des gens qui habitent là et qui savent pas du tout. Oui, la lumière s'est éteinte. Ça fait peur.
Donc ça vous remue quand même, non? Oui, mais je me dis, mais comment ça a pu arriver quoi, chez nous, dans notre famille? J'arrive pas à y croire. Et puis, regardez, les appartements, c'est étroit quand même. Ça veut dire qu'elle n'a pas crié ni rien, que personne ne l'a entendu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais c'est pour ça qu'il l'a étouffé. Il l'a étranglé et étouffé. Donc, personne n'a entendu, ni voir ça. C'est-à-dire que la personne est sortie tranquillement et tout. Et ce qui se passe là, ils s'entendent pas. Là, on entend du bruit dans l'appartement. Ben, bien sûr, bien sûr. Après, moi, ce que je me demande, c'est attacher une femme de ce poids-là. Mais c'est ça. Il devait y avoir une arme, en fait, pour la menacer. Parce que sinon, si elle se défend, pour attacher une personne de ce poids-là et l'étrangler, faut y aller, quoi. Parce que mon grand-père, il me disait, avec son langage fleuri, il fallait la lever, la reine, donc... Ça, c'est encore éteint. On redescend. Oui, parce qu'ils vont se demander, ils vont appeler la police, on va les mettre tous sauver. On va se retrouver en prison. Peut-être qu'ils nous diront quelque chose sur le dossier. Il n'est pas très engageant, cet immeuble. On ressort. On peut regarder la rue Lacroix. Ah, la rue Lacroix où habite Madeleine. Regarde voir sur le téléphone où se trouve la rue Lacroix. Ah. C'est à 150 mètres. Oui, c'est pas loin. Hein. Là, c'est pas la rue Lacroix là-bas? Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu, Madeleine? Depuis 91. Jean-Pierre, il a été enterré le 10 janvier 1991. On traverse. Donc là, on arrive rue Lacroix. De ce côté-là. C'est sur le trottoir de gauche. Oui, je pense. Eh bien voilà, là où il y a les jardinières, ils habitaient. Les bacs à fleurs qui sont là. Les deux petits géraniums. C'était leur salle à manger qui donnait ici et ils avaient une chambre. C'est grand, non? Ah, ils avaient une belle grande salle à manger, ils avaient une petite cuisine, ils avaient 2 chambres. Ok. C'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir rentrer au moins voir les noms sur les boîtes aux lettres. Alors ça, c'est possible d'entrer, mais il faut attendre qu'il y ait des gens qui sortent. Donc si vous voulez la rencontrer, il faut que vous attendiez ici, vous expliquez aux gens. Et vous entrez, ou alors même elle-même peut sortir. Et ouais. Elle n'est pas très... Oui, elle a 74 ans aujourd'hui. 75, ils sont de 50, elle était de 50. Et vous, sans indiscrétion, vous avez quel âge, Annie? 72. Je vais avoir 72 en juillet. Je me dis que ces infos que j'ai, alors savoir qui les a données ou pas, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que pendant ces temps, on les a encore côtoyés souvent, puisque la preuve, ils connaissaient, ils étaient là au baptême. J'ai des photos de baptême où ils sont là et tout. Et je me dis que c'est forcément par eux qu'on a entendu ces suppositions. C'est de chez eux qu'on a entendu. Alors, est-ce que mon frère a découvert quelque chose ou pas? J'en sais rien, je ne sais pas. Votre frère aurait découvert quelque chose sur le meurtre de Reine de la Mare, il aurait été tué? Je sais pas. Je ne sais pas. Je me pose des questions. On peut se poser toutes sortes de questions. Les flics m'ont pris... ça les a fait rire. Ils m'ont juste menacé de me garder en cellule. Donc, Pourquoi? parce que j'ai fini de leur dire qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait, que quand je leur ai dit, j'ai dit empêcher le fait qu'ils soient incinérés, parce qu'ils ne voulaient pas être incinérés, c'est des preuves et tout, ils n'ont rien empêché du tout. Après, ils clôturent le dossier. Oui, c'est facile. Le fait qu'il ait quand même été incinéré, ça nous a beaucoup choqués, beaucoup. Vous allez faire quoi maintenant? On va rentrer. À bientôt. Au revoir, monsieur. Merci. Hein. À bientôt. À bientôt. 3, 2, 1. Je suis boulevard Haussmann. En marchant, j'ai mis un peu moins de 30 minutes pour arriver de la rue Lacroix. Et je me dirige vers la Pépinière. La Pépinière, c'est la caserne où Thierry Paulin aurait fait son service militaire. On n'a toujours pas vraiment les dates. On ne sait pas s'il était là en décembre 1983, lorsque Reine de la Mare a été tuée. Je tourne à gauche. J'arrive place Saint-Augustin. Je passe devant un café qui s'appelle Pépinière.
puis un autre, le Maresquier. Je tourne à droite rue de la Borde et j'arrive à cet endroit qu'on appelait la Pépinière, qui ressemble à une caserne, élégante aujourd'hui, fraîchement repeinte. Et voilà, c'était là au numéro 15 que Paulin faisait son service militaire. Aujourd'hui, il y a 2 enseignes en métal. Sur la première est écrit Gide et sur la seconde Alvarez et Marsal. Françoise, donc qui a connu Paulin ici à la Pépinière, m'a dit qu'aujourd'hui c'était des cabinets d'avocats, je crois. Alors Reine de la Mare ayant été tuée un samedi, j'imagine que Thierry Paulin devait être libre d'entrer et sortir le week-end. Probablement, j'en sais rien. Et je me dis qu'il y a de fortes chances qu'il ait pu se rendre à pied, comme je viens de le faire, dans le 17e, tout proche. Repérer Reine de la Mare, au marché, la suivre dans l'escalier et l'assassiner. Bon, évidemment, c'est contradictoire avec ce que vient de me dire Annie, qui elle pense à une espèce de règlement de compte, un meurtre crapuleux, poisseux, qui n'aurait rien à voir avec Paulin, donc. La journée a été longue, l'après-midi touche à sa fin. Je vais rentrer à mon bureau et j'aimerais notamment consulter une nouvelle fois le dossier du commissaire laitier pour voir si je trouve des éléments sur la Pépinière. « 3, 2, 1. Comme je vous le disais, j'aimerais faire une petite recherche dans le dossier du commissaire laitier au sujet de la Pépinière. Alors voilà, je tape Pépinière dans le champ de recherche et je vois 8 résultats. Je clique sur la première image. Alors je tombe sur l'interrogatoire d'un certain Jacques B qui date du 5 janvier 1988. Donc 1 mois après l'arrestation de Thierry Paulin. Non, alors ce monsieur, au moment de l'interrogatoire, a 26 ans, puisqu'il est né le 1er janvier 1962, et son métier est gestionnaire en informatique. Il dit ceci: « Je dois d'emblée vous dire que le nom de Paulin évoque quelque chose pour moi, mais pas du tout celui de Mathurin Jean Thierry. En ce qui concerne Paulin Thierry, je l'ai connu à l'armée à la Pépinière de la Marine Caserne, qui se trouve sur le 9e arrondissement, rue Laborde. C'était en 1983. Je me trouvais dans un bureau des œuvres sociales de la Marine en tant qu'appelé et 2e classe, et Thierry a rejoint la Pépinière environ 6 mois plus tard, en tant que coiffeur, également appelé et 2e classe. Je fus donc son client, si je puis dire, au salon de coiffure de cette caserne. Nous avons sympathisé. Lorsque je suis sorti de l'armée, avant lui, car il était d'une classe postérieure à la mienne, je pense, j'ai voulu rester sur Paris pour trouver du travail. Comme je n'avais pas de logement, Thierry m'a proposé de me faire héberger par sa mère, qui demeurait à l'époque à Nanterre. J'y suis resté 15 jours avec Thierry, qui le matin partait à la caserne, tandis que je partais à la recherche d'un travail. Je précise tout de suite que j'étais le seul ami de Paulin à être alors hébergé par sa mère, quoi qu'elle ait pu dire à ce sujet. Je ne pense pas que Paulin connaissait alors Mathurin, je dois même dire que j'en suis sûr. Au bout de 15 jours, comme je sentais que je n'étais pas spécialement bien accepté par la mère de Thierry, je suis parti. Tout d'abord, je suis descendu en Haute-Savoie, annoncer la nouvelle à mes parents, et je suis remonté pour le 22 mars 1983. J'ai logé alors dans un foyer de jeunes travailleurs, à Gennevilliers. Je n'avais pas laissé de coordonnées à Paulin lors de mon départ, et je ne l'ai revu que par hasard, et fin 85. Voilà, ensuite il raconte ses retrouvailles avec Paulin, du côté de l'opéra. Alors donc ce Jacques n'était pas en contact avec Paulin en décembre 1983. Le mystère demeure. Mais ce que cet homme nous révèle, c'est que probablement Paulin ne logeait pas dans la caserne. Alors que disent les autres documents sur la Pépinière ? Alors là j'ai une note du commissaire laitier que je vous ai déjà lue, qui montre qu'il n'arrive pas vraiment à savoir où Paulin a effectué son service militaire. 3,
troisième document, c'est l'interrogatoire de Paulin, qui déroule son curriculum vitae en quelque sorte. Il dit « J'ai effectué mon service militaire légal. J'ai été recruté en septembre 1983 et j'ai effectué mes classes à Ourtin, dans les Landes. J'ai été affecté à Paris, à la Pépinière, en qualité de matelot breveté coiffeur. J'ai été libéré le 14 septembre 1984 avec le même grade. » Ensuite, dans un autre interrogatoire, il dit « J'ai effectué 1 an de service militaire du 14 septembre 1983 au début du mois de septembre 1984 dans la marine, en caserne à Paris à la Pépinière, près de la gare Saint-Lazare. » Ensuite, c'est un tableau réalisé par le commissaire Laitier qui regroupe les amis de Paulin, qui explique comment ils se sont rencontrés, ce qui s'est passé, où ils vivaient, etc. Et là, je lis un peu en vrac. A fait un chèque de 1500 francs à la demande de Jacques B, qui devait cette somme d'argent à Paulin, et ce dernier lui réclamait. A fait opposition à son chèque après l'avoir établi à la demande de Jacques, qui voulait ainsi ennuyer Paulin car il disait l'avoir déjà remboursé par ailleurs. Paulin était une relation de service militaire de Jacques B. Plus loin, je lis que Paulin a raconté à Jacques s'être bagarré avec Body, je ne sais pas qui c'est, après lui avoir volé sa carte bleue et lui avoir extorqué son numéro confidentiel. Alors, j'y comprends rien parce que j'ai pas tous les éléments, mais ça me fait penser que Martine, la copine de Françoise, l'ancienne colocataire de Paulin, dit que Paulin lui avait volé sa carte bleue et qu'il s'était disputé, qu'il avait essayé de l'étrangler. Voilà. Tout ça n'est pas très clair, mais je me dis que probablement Paulin pourrait techniquement être celui qui a tué Reine de la Mare. J'ai l'impression qu'il était quand même là, à Paris, en décembre 1983, et qu'il était probablement libre d'aller et venir de la caserne, surtout le week-end. Mais ça, ce ne sont que mes suppositions. Alors je suis un peu troublé. Je sais pas vous, mais je suis tombé d'un 5e étage en écoutant le témoignage d'Annie et tout ce qu'elle a pu raconter sur Reine de la Mare, qu'elle nous a présenté comme une femme détestable et malhonnête. Et je me dis que quelque part, ça ne colle pas avec l'idée qu'on se fait d'une victime, et a fortiori d'une femme pas vieille, mais pas toute jeune non plus. Les femmes, surtout à partir d'un certain âge, doivent-elles être douces, sages, rangées et effacées? Qu'est-ce qu'on attend des vieilles femmes? Y a-t-il de bonnes et de mauvaises grand-mères? Y a-t-il de bonnes et de mauvaises victimes? Une victime doit-elle être innocente? Donc Annie et ses fils nous ont présenté le meurtre de Reine de la Mare, presque comme un règlement de compte, un crime crapuleux, poisseux, je ne sais pas trop quel qualificatif lui donner, assez différent des crimes commis par Paulin finalement. Alors j'ai fait une petite expérience. J'ai posé la question à ChatGPT, qui a tué Reine de la Mare? Et je vous lis la réponse de l'intelligence artificielle. Reine de la Mare a été tuée par son mari, Lucien de la Mare. Ce drame est au cœur de l'enquête menée par Julien Cernobori dans le podcast Cerno l'anti-enquête. Reine de la Mare, une femme au foyer vivant à Clichy dans les années 1980, a été retrouvée morte en 1984. Son mari, Lucien de la Mare, a rapidement été suspecté puis reconnu coupable de son meurtre. Ce fait divers tragique est l'un des fils conducteurs de la série Cerno l'anti-enquête, dans laquelle Julien Cernobori remonte le fil de sa propre rue du Chanoine de l'Estre, pour raconter les crimes qui s'y sont déroulés. L'affaire Reine de la Mare est l'un des éléments clés qui permettent à l'auteur de réfléchir à la mémoire, à la violence ordinaire et à la manière dont les crimes sont oubliés ou tués. Ensuite, j'ai demandé à ChatGPT comment Reine de la Mare a-t-elle été tuée. Et il me répond « Reine de la Mare a été battue à mort par son mari, Lucien de la Mare, dans leur appartement de la rue du Chanoine de l'Estre à Clichy. Le meurtre a eu lieu en 1984. Lucien de la Mare l'a tuée à coups de poing et de pied, dans un accès de colère. Ce n'était pas un crime prémédité, mais un acte de violence conjugale extrême, survenu dans un contexte de tension domestique persistante. Après l'avoir tué, il a tenté de maquiller le meurtre en évoquant un malaise ou une chute. Mais les constatations médico-légales ont révélé des traces évidentes de coups et ont permis d'établir qu'il s'agissait d'un homicide.
Ce drame a été l'un des nombreux féminicides de l'époque qui n'ont pas reçu une grande couverture médiatique. C'est justement ce silence et cet oubli que Julien Cernobori cherche à interroger dans son podcast Cernolenti Enquête, en redonnant une voix à Reine de la Mare et en retraçant le contexte social et intime de ce crime. Alors évidemment, vous l'aurez compris, c'est n'importe quoi. Déjà, Reine de la Mare habitait rue des Moines. Elle a été tuée en 1983 et pas en 1984. Son mari ne s'appelait pas Lucien mais Pierre. Et il était mort depuis longtemps déjà, quand Reine de la Mare a été assassinée. D'ailleurs, à ce propos, un anti-commissaire du Patreon, qui s'appelle Patrick Rubat-Dumérac, qui me soutient depuis longtemps et que je croise parfois aux réunions, eh bien Patrick, qui est féru de généalogie, m'a envoyé l'acte de décès de Pierre de la Mare, qui révèle donc que Pierre-Léon Gabriel de la Mare, né à Paris dans le 8e, le 9 mai 1918, retraité de la RATP, est décédé le 25 septembre 1975 à 17h30 en son domicile au 52 rue des Moines. Et tiens, d'ailleurs, je vois que l'acte de décès a été dressé le 26 septembre 1975 à 9h44 sur la déclaration de Édouard Dubarry, 35 ans, gardien de la paix, gendre du défunt. C'est le fameux Dudu, dont Annie et ses fils disaient qu'il était probablement impliqué dans le meurtre de Reine de la Mare. Pourquoi c'est lui qui a signé l'acte de décès ? C'est étrange. Alors j'aimerais rencontrer justement Madeleine, la fille de Reine de la Mare. Et j'ai décidé de lui écrire une lettre, maintenant que j'ai son adresse. Chère Madame, je me permets de vous écrire en tant que documentariste, menant depuis plusieurs années une enquête approfondie sur l'affaire Thierry Paulin. Dans ce cadre, l'une de vos cousines, Colette, m'a conseillé de prendre contact avec vous. Je souhaiterais recueillir des informations concernant l'assassinat de votre mère, Madame Reine de la Mare, survenu en 1983. À ma connaissance, ce meurtre n'a jamais été élucidé et je suis aujourd'hui convaincu qu'il pourrait être lié à Thierry Paulin, dont l'ampleur des activités criminelles semble avoir été largement sous-estimée jusqu'à présent. Si vous êtes d'accord, j'aimerais beaucoup pouvoir vous rencontrer afin de recueillir votre témoignage et mieux comprendre les circonstances de cette affaire. Votre éclairage serait précieux pour avancer dans cette recherche documentaire. En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à cette démarche, je vous prie d'agréer, chère madame, l'expression de mes respectueuses salutations. Signé Julien Cernobori. À suivre.